Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve très très tôt ce matin, il fait beau, la vie est belle. Je vous retrouve concernant cette prochaine pleine lune, une pleine lune qui va se manifester dans le signe du poisson, dans l'axe poisson-vierge, et une pleine lune qui n'est pas des moindres, mes amis. Super lunaison. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous dire que le ciel, au niveau astro, va être tout rose, tout beau. Non, c'est pas le cas, c'est pas vrai, ce serait mentir. Et puis de toute façon, la vie n'est pas à se refléter non plus. Et puis tant mieux, c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer. Mais par contre, on va pouvoir s'appuyer quand même sur certains aspects qui vont être très sympas. Et vous allez voir, ça va nous permettre de sortir des eaux neptuniennes et de pouvoir naviguer dorénavant avec une belle vue, une belle perspective. Alors, cette pleine lune, c'est une pleine lune de transformation. Je laisse un petit peu d'espace parce que je voudrais vous mettre la carte ici pour celles et ceux qui sont plutôt sujets voilà, au visuel. Transformation, régénération. Qui dit transformation, régénération parle bien évidemment de renaissance. Donc ici, dans le cadre de cette lunaison, on arrive quand même sur le signe du poisson. Je peux vous en parler. Le poisson, c'est le dernier signe de la roue astrologique, on va dire ainsi. Pour faire très simple, je fais toujours très simple pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et ce signe, c'est finalement un signe qui a pour quête d'exprimer sa pleine quintessence. Mais voilà que le poisson est lent pour comprendre, parce que le poisson a besoin d'aller dans cette notion d'approfondir la quête existentielle, la quête de sens, les questionnements, les fondamentaux. Et justement ici, eh bien, ça va nous permettre de mettre en œuvre tout cela. Tout ce qu'on a pu travailler par le passé, tout ce qu'on a pu explorer, expérimenter, toutes ces règles d'apprentissage qui se sont finalement infusées en nous, toutes ces leçons comprises. C'est vraiment une lunaison de compréhension, mais de matérialisation de cette compréhension. On est quand même dans l'axe poisson-vierge en face. Donc on matérialise, on ancre. Et ici, eh bien, c'est une lunaison qui va nous permettre de lever le voile. Et je ne vais même pas parler de soulever le voile, je vais bien dire de lever le voile et de pouvoir voir, être en mesure de voir les choses, nos comportements, nos dissonances, avec pleine lucidité. Mais au-delà de ça, c'est une lunaison ici qui nous permet de pouvoir sortir de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est freinant, de sortir de toutes nos croyances limitatives et d'exprimer pleinement cette quintessence singulière qui fait que vous êtes un individu, une individu à part entière. Ok ? Donc, une lunaison qui va nous amener à des prises de conscience un peu soudaines. Donc ici, c'est de se dire, bon ben ok, voilà, moi j'ai compris tout ça, j'ai cheminé. Donc maintenant il est temps de changer mes fondamentaux. Il est temps d'ouvrir pleinement, concrètement, les yeux sur ce qui n'est plus bon, ce qui n'est plus à jour, ce qui n'est plus d'actualité. Il est temps pour moi de voir ce qui peut m'amener à freiner justement mon évolution, mes perspectives. Et il est temps ici, et nous avons Chiron et Jupiter en bélier qui va nous y aider, d'oser. Oser se manifester. Je me replace, je fais tout en direct, vous savez bien que moi c'est très simple. Oser se manifester. Oser, je dirais, je regarde mes petites notes, oser se manifester, oser s'accomplir, oser être et faire dans ce qui nous appelle, vos vocations, vos projets, vos amours, quel que soit le domaine, osez vous placer et vous exprimer, vous placer au devant, vous exprimer. Attention, nous avons effectivement Chiron et Jupiter en bélier qui vont pousser, c'est bélier, c'est énergique, c'est un signe de feu quand même le bélier. Donc ça va nous pousser à cette envie. Pour la plupart, vous allez voir, ça va être oui, alors j'ai envie d'y aller, j'ai envie de dire, j'ai envie de recadrer, ok, mais
mollo pépito. On reprend le mollo pépito, hein, doucement. Voilà, on avance doucement. Et donc, on ancre avec sagesse, poisson, et aussi la Vierge, ok. On ancre avec mesure, la Vierge. Ça, c'est très vierge, l'axe poisson-vierge. Nous sommes sur une pleine lune et non pas une nouvelle lune. Donc, le défi ici, ça va être de répondre à l'appel, à cette invitation finalement, pour faire naître réellement ce renouveau, cette régénérescence. Il fallait bien que je fasse un bug, sinon c'est pas Sandra Lanier. Cette régénérescence et de rompre, d'aller au-devant de ce qui doit et de rompre avec ces croyances limitantes, de rompre avec tout ce qui nous entrave pour accéder à ce renouveau. Il y a des choses qui, hier encore, nous entravaient, se voyaient dans la mesure de l'acceptable. Bon, allez, on se disait, bon, c'est pas grave, je repousse, ok, je vais essayer de comprendre, j'ai encore besoin de travailler sur moi, d'accord, ça pique mon ego, ça vient frotter un peu, mais voilà, je suis en plein axe de transformation, de travail intérieur, donc je vais me laisser du temps. Là, c'est stop it, go, stop it, ok. Stop it, c'est un peu comme... moi, j'étais mariée à un pilote de chasse, et pour la petite histoire, vous savez, les avions, quand ils atterrissent, ils repartent. Parfois, on dit un stop and go, et bien là, on est complètement là-dessus. C'est pour ça que je vous dis ça, hein, c'est parenthèse. Donc, ici, c'est alors, il y a une partie où c'est, ok, il y a celles et ceux qui vont être capables de réviser tout ça et de prendre conscience, c'est vraiment une lunaison de prise de conscience, hein. Dites-le vous, hein. De toute façon, ça va vous appeler. Alors après, vous y allez ou pas. Mais tout ce qui va se jouer ici, avec en plus, alors on a Mercure rétrograde, hein, je vais vous en parler après, je ne vais pas trop me disperser, parce que ça y est, là, hein, ça c'est le poisson, ça part dans tous les sens. Mais de comprendre qu'on a pas mal de planètes qui sont rétrogrades aujourd'hui, qui vont sortir de leur rétrogradation, de leur marche rétrograde. Jupiter qui est en bélier, qui va revenir faire une incursion en poisson pour repartir, je crois que c'est jusqu'au 20 décembre, de fin octobre jusqu'au 20 décembre. Il y a tellement de mouvements sur octobre que là, je ne suis pas sûre de la date, donc on en reparlera. Pour repartir ensuite, concrètement, à partir de ce 20 ou 22 décembre, en bélier. Donc, dites-vous bien une chose, mes amis, c'est que là, c'est une pleine lune en poisson, avec en plus, une pleine lune, ça peut courir sur un timing assez long selon comment on a besoin de progresser. Mais c'est un atout aussi, hein, qu'on se le dise. Même s'il y a d'autres lunettes au milieu, vous pouvez continuer à travailler sur cet axe, d'accord, vibratoire. Et puis, malgré tout, à la prochaine nouvelle lune, vous placez dans l'ancrage. Et puis, à la prochaine pleine lune, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est le travail au niveau lunaire. Donc, ici, c'est de se dire que avec ce Jupiter qui va revenir faire une incursion dans le signe des poissons entre cette fin octobre et mi-décembre pour être au plus large, c'est donnez-vous cette chance d'avancer vraiment et de transformer, mais pas par petits bouts, pas qu'avec des petites miettes. Stop and go, on y va, d'accord? Ok. Parce que Jupiter, ça passe tous les 12 ans environ dans un signe. Quand ça va partir du poisson, ça va passer en bélier. On se dit au revoir pour 12 ans. 12 ans de vie, quand on a 20 ans, on ne se rend pas vraiment compte parce qu'on a toute la vie devant soi. Quand on a 30 ans, on se dit « Ah ouais, ça commence à passer ». Quand on arrive à 40, on se dit « Ah ouais, on est déjà à la moitié de la moitié, mais on ne sait pas laquelle ». Et puis après, on sait bien ce que ça donne, hein, je ne vous l'apprends pas. Donc, le défi ici, c'est d'aller dans le cœur du sujet. Alors, il y a, pour celles et ceux qui vont être dans cette posture de réviser, de revoir les fondamentaux et de dire « Ok, là, j'y vais, hein. Là, c'est bon, je ne peux plus attendre, ça va, j'ai été gentille, j'ai arrondi les angles, j'ai pris sur moi, mais maintenant, stop it. » Ok. Et puis, celles et ceux qui seront déjà au terme du cycle, qui auront vraiment bien suivi le travail de développement personnel et d'ascension, finalement, et qui vont mettre en acte, qui vont placer dans la matière cette transformation. Tout dépend de là où vous en êtes. Tout dépend de comment vous avez évolué. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est nettoyage total. C'est pas nettoyage par petits bouts. Je vais vous donner des exemples à la fin, bien évidemment. Je ne sais pas encore lesquels, mais ça va faire le chemin.
Donc, plus de limitation, on coupe avec le toxique, on coupe avec notre façon aussi. Alors, c'est vrai que ça va pouvoir générer un petit peu de tension au niveau expressif et relationnel pour certaines et certains. Parce que, alors il va y avoir des aspects très très bons au niveau artistique, je vais y venir, mais comme on est sur un changement de fonctionnement, et que pour certaines et certains, ou la plupart, vous allez ressentir eh bien, le fait d'être complètement prête ou prêt à en finir et à vous matérialiser dans cette transition. Donc vous allez vous manifester, donc vous allez vous exprimer, bien évidemment. Et qu'est-ce qui se passe quand on exprime, non plus dans un certain schéma, mais dans l'expression pleine et entière de notre singularité par notre authenticité, ben en face, ça va peut-être bousculer un peu. Ok, alors on y va dans les exemples. Allez, on est parti dans les exemples. Vous êtes professionnellement en attente d'un projet, par exemple, et ben, vous avez laissé courir les choses. Parce que au début, vous n'osiez pas, parce qu'il y avait d'autres peut-être priorités, diligences, c'est possible, hein, parce que le temps, et puis ensuite c'était l'été, alors on attendait la rentrée, ben oui, ben on est là maintenant. Alors il faut y aller. Il faut saisir l'opportunité de se donner la chance de montrer, de se montrer, d'oser, une fois de plus, hein, qui est en Jupiter en bélier, d'oser se montrer, de profiter de cette belle énergie pour dire, bon alors voilà, mais attention, euh, on y va de façon uranienne sage. On n'y va pas de façon uranienne, allez, c'est parti les gars. Non, non, doucement. Donc voilà, je t'exprime qu'aujourd'hui, j'ai été dans cet axe de patience. Ok, tu m'as dit, tu t'es engagé moralement, très bien, maintenant j'ai besoin de poser un ancrage. Où va-t-on? Que fait-on? Parce que sinon, moi, j'avance. Par exemple. Vous voyez, ça peut être de façon coulante, toujours de manière douce. Ça ne sert à rien d'y aller dans le tas et de foncer tête bêche. Faisons les choses avec douceur, rondeur et sagesse. Douceur, poisson, sagesse, vierge. Et hop, on se retrouve et tout va bien. Au niveau affectif, vous pourriez être dans une relation. Et alors, relation existante ou nouvelle relation, peu importe. Hein. Couple déjà bien enraciné. Et puis, bah, voilà que, imaginons le couple bien enraciné rentre dans un modèle, dans certains schémas, dans une zone de confort, voire pour certaines et certains des zones de sécurité. Et puis là, on sent qu'on n'a plus envie de faire avec ça, on sent qu'on est en mouvement, on sent qu'il y a cette évolution. Eh bien, on va oser exprimer à son autre en disant, écoute, moi, je ne peux plus concevoir notre relation sous cette forme. Donc, voilà, j'ai besoin de changement. Je t'exprime quels sont mes besoins, vers quelle transition j'ai envie de tendre. Je suis à un carrefour de ma vie. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on continue et qu'on élabore de nouvelles bases? Il y a ce que vous allez dire, il y a ce que les autres seront prêts à entendre. Dites-vous toujours une chose, quand vous dites, dites-le en pleine verticalité, toujours en alignement, mais soyez aussi disposés à comprendre que votre changement est un bienfait pour vous, mais qu'en face, vous n'aurez peut-être pas des personnes qui comprendront tout et qui seront prêts, à mesure de pouvoir l'accepter. Alors, parfois, ça fera le chemin, et tant mieux, et ça ira dans le bon sens, et ce sera génial. Ça va vraiment dans le principe de la régénérescence. Parfois, il sera nécessaire aussi de se confronter à des fractures ou des ruptures relationnelles. C'est comme ça, amicales, amoureuses, mais tant que, finalement, cette lunaison, elle va aussi vous montrer où vous en êtes dans cet axe de libération, d'émancipation. Je vous en ai parlé, je vous invite à regarder les anciennes lunaisons. Ça vous permettra de voir un petit peu le sens de l'évolution de tout ce cheminement. Si vous êtes encore en proie au doute, si vous avez encore peur, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au terme de votre travail. Hein. Donc, c'est se reconnaître à travers son entièreté, sa singularité, son individualité, et le manifester en étant pleinement, en pleine conscience d'ailleurs, et en étant pleinement disposé à accueillir le bon comme le rejet. C'est comme ça. Parce que c'est aussi une lunaison en poisson qui va nous demander d'aller travailler le fond de nos blessures et de les exhorter, de les libérer. Donc, tout fonctionnement erroné, toute croyance toxique, limitante, tout lien toxique, c'est terminé. Et il faut savoir, pour tendre à aller dans le sens de l'expansion, nous n'avons pas que d'autres choix,
à un moment donné, de donner un nouvel élan et donc ça passe par aussi une fracture. C'est un carrefour existentiel qu'on traverse là. Donc fin de cycle est égal potentialiser nos souhaits. Changement du modèle relationnel, je viens de vous l'expliquer. Changement de nos fondements. Hier, j'étais ça. Ça a très bien fonctionné jusqu'à hier. C'était super, c'était un point d'appui, c'était oui, jusqu'à hier, mais je ne suis plus hier. Et je ne suis encore pas demain puisque j'enfante dans l'instant présent. Donc, je deviens. Mise en lumière, surtout, de notre propre légitimité. C'est pour ça que je vous disais, c'est là où vous allez pouvoir aussi vous confronter à la réalité, pas celle qui vous arrange, pas celle qui nous arrange. Vous savez bien que nos petits égos, voilà, ils sont nécessaires pour l'instinct de survie, mais après, ils nous entravent pas mal sur beaucoup de paramètres. Et ici, si vous voulez, tant qu'on résiste, tant qu'on est dans des peurs, tant qu'on n'est pas vraiment dans, une fois de plus, oser exprimer l'authenticité, eh bien ça veut dire que vous n'êtes pas encore aligné avec votre propre légitimité. Donc c'est là où il y a cette mise en lumière. Peut-être que vous devez vous y confronter simplement à cette légitimité et de vous dire, eh bien là je vais appuyer sur ce qui va frotter, mais j'ai besoin d'aller au fond des choses et d'exprimer ce qui doit dans ce que j'ai envie de devenir, mais aussi ce que je suis devenue et que je dois peut-être simplement constater, découvrir à cette période de ma vie. Donc une pleine lune de transformation, une pleine lune de renaissance, une période qui nous permet de pouvoir aussi utiliser l'énergie de manière bienveillante, surtout poisson, évolution. Poisson, c'est la quête existentielle, la quête de sens, c'est l'évolution. Donc allons-y, permettons-nous, si vous voulez, de devenir finalement, je dirais, pleinement créateur, mais une fois de plus, dans la manifestation de cette quintessence créative qui fait que nous sommes dans notre singularité, et c'est aussi cela qui permet la richesse d'offrir de la richesse à nos complémentarités. Alors, ensuite, vous parlez de certaines choses. On a, j'aime beaucoup parce que je suis en plein dedans. Moi, personnellement, je ne peux pas vous en dire, mais quoique, allez, je vous le glisse. Création d'un oracle, nouveau livre en préparation, il y a plein de choses, Donc, Lune, Neptune, Poisson. Génial pour la réalisation de la créativité. Et d'ailleurs, l'axe Poisson-Vierge, c'est aussi, alors, Lune, Neptune, Poisson, transit en Gémeaux, ça tout le monde en parle, et jusqu'en mars 2023. C'est ça, c'est pouvoir se réaliser à travers sa propre créativité, pouvoir exprimer notre côté créatif, mais aussi pour les artistes. Alors là, super lunaison, allez-y. Alors allez-y pleinement, parce que là, c'est vraiment l'expression de notre imagination, l'expression de nos pensées. Là, ça va émuler totalement. Donc, amis artistes, foncez. Allez-y, vous allez voir, vous allez être pourvu de beaucoup d'intuitif, beaucoup de sensibilité. Ça va, voilà, je fais ça parce que ça se vibre. Les amis artistes comprendront. Et donc, à travers cela, il y a aussi autre chose dont je voulais vous parler. Saturne est toujours actuellement parcourt toujours sa progression, et Saturne va arriver, changer de signe et arriver dans le signe des Poissons en mars 2023. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Alors déjà, Saturne est en marche rétrograde, sort de sa rétrogradation mi-octobre. Il y a tellement de choses en octobre que je ne sais même plus au niveau des dates. Je ne peux pas vous dire, il faut vraiment se caler là-dessus. Donc, mi-octobre, on sort de la phase rétrograde, et en mars 2023, on change de signe. Et Saturne arrive dans le signe des Poissons. Et là, par le fait de ce changement, de switch d'énergie, de vibration, qui va être incroyable. Tout ce que vous avez et tout ce que vous allez manifester ici, en termes de changement, une fois de plus, fondation, approche relationnelle, approche émotionnelle, expression de la créativité, changement, fin des schémas toxiques, fracture avec des liens sclérosants, etc., tout ce que je viens de vous dire, eh bien, à partir de mars 2023, ça vous offrira, pour bon nombre, la possibilité de concrétiser tout ce que vous allez commencer à placer
aujourd'hui, ici, dans la matière. Vos petites graines, elles vont récolter à partir de mars 2023. Et c'est pareil, ce transit, pour aller pleinement et je dirais pérenniser cet axe de progression. Eh bien, nous y sommes. Célébrons notre singularité à travers cette superbe lune. On est dans tout est à sa place et à sa juste mesure. Arrêtons de voir avec appréhension, d'accord, le mouvement des planètes ou le jeu de planètes. C'est tout à sa place. Vous avez la vôtre, les planètes ont la leur. C'est une phase où il va falloir quand même, finalement, qui va nous aider à travers ce mouvement de lunaison et qui va nous permettre, pour celles et ceux, une fois de plus, qui ont encore besoin d'aller au bout du bout pour réviser le passé, réviser ce qui doit en ressortir, réviser les nouveaux fondements, peut-être se caler dans comment opérer ce changement, eh bien c'est une très très bonne période pour aller au fond de soi, pour venir dans cette approche introspective, de pouvoir aller vous appuyer pour aller au fond des choses sur cette énergie et de vous amener en fait au point d'équilibre. Je vous invite vraiment, mais vraiment concrètement, à comprendre que nous sommes sur une phase d'ascension, y compris collective, Donc, servons-nous de ces belles énergies. Occasionnez-vous cette possibilité d'ancrer cette transformation grâce à cette lunaison, pleine lune, une fois de plus, poisson, et de revoir tout ce qui vous limite pour vous désenchaîner et arrêtons avec ces blocages. Sortez des indécisions, osez vous exprimer. Mes amis, nous n'avons qu'une vie. Voilà, il faut l'optimiser au maximum. Oui, nous avons nos freins, oui, nous avons nos conflits, oui, nous avons nos échecs, oui, nous avons notre part de pain noir. Ok, alors, est-ce que ça doit nous emmener à toujours voir le verre à moitié vide? Non. Et si on voyait un peu plus le verre à moitié plein en se disant, allez, waouh, je suis riche de ça, je suis accompli parce que j'ai réussi à grandir grâce à... Et là, on va avancer de façon plus optimisée. Alors servez-vous-en. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je voulais vous remercier. C'est ça que je voulais vous dire. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à laisser vos commentaires, à être vraiment dans un plein élan. Je vais regarder là. Je regarde toujours à droite, mais il faut que j'aille à gauche. Dans cette plein élan de solidarité, de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc ça me ravit parce que le partage est d'autant. Et continuez à vous soutenir, continuez à vous aider. C'est ça aussi, vous voyez, le poisson. Là, on sent qu'il y a l'énergie du poisson depuis une quinzaine de jours. Moi, je le sens. C'est d'être dans cette solidarité, cette parfois sororité qui fait que on s'aime, on s'entraide, on se le dit, on ose s'exprimer et on ose dire « Attends, t'es pas seul, quoi. » Ok. Je vous dis à très bientôt. Ciao.